Mesdames, Messieurs les membres du cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques et départementaux, Mesdames, Messieurs partenaires de la coopération bi- et multilatérale, Mesdames, Messieurs représentants d'associations de la société civile œuvrant dans le domaine de l'éducation, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, chacun en ses titres et qualités, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Point n'est besoin de revenir sur l'ensemble des études menées en Haïti illustrant la problématique de l'ensemble des langues dans le pays pour montrer l'importance de cet outil majeur que nous présentons ce matin à la communauté éducative. Nous nous permettrons cependant de citer deux références. Une tirée dans le document sur le Pacte national sur l'éducation en Haïti du groupe du travail sur l'éducation et la formation, précisant clairement la nécessité d'une culture du plurilinguisme qui doit s'installer systématiquement de manière à permettre au pays de jouer un rôle efficace dans la définition des politiques qui concerneront toute la région et profiter du même coup des opportunités qui s'offriront, enclencher son processus de développement. Plus nous défendrons l'enseignement efficace du créole et du français en Haïti, mais aussi l'enseignement efficace de l'anglais et de l'espagnol, plus Haïti apparaîtra comme un espace culturel et économique attrayant. La deuxième référence est tirée des actes des Assises nationales sur la qualité de l'éducation en Haïti, qui précisent dans leurs recommandations la nécessaire attention que l'on doit accorder à la question des langues dans le système éducatif haïtien, de sorte que tous les enfants aient la chance égale de s'exprimer correctement dans les deux langues officielles, le créole et le français. Mais aussi de l'obligation pour les élèves d'avoir un niveau suffisant de compétences pour les rendre fonctionnels en anglais et en français. Le référentiel haïtien de compétences pour le français et le créole s'inscrit dans cette dynamique. Il se veut une contribution visant à mettre à la disposition des enseignants d'un ensemble d'outils permettant leur développement professionnel en vue de mieux assurer la transmission des savoirs. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce matin participe donc de la volonté du gouvernement de respecter ses engagements et de poursuivre sans relâche le travail relatif à la mise en place des conditions favorables pour construire et garantir les conditions nécessaires à la réussite scolaire et au développement durable du pays. L'événement de ce matin autour du référentiel haïtien traduit l'engagement du MENFP à améliorer le développement professionnel de l'enseignant en facilitant l'installation de compétences pour le français et le créole. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, conscient de sa responsabilité et de la nécessité de mieux accompagner les enseignants, met à la disposition de la communauté éducative un référentiel haïtien de compétences en langue
d'enseignement. À travers cette démarche, le maître entend transmettre aux enseignants les compétences linguistiques nécessaires afin de les aider à remplir efficacement leur mission. Fruit du partenariat entre la France en Haïti et le ministère de l'Éducation nationale, ce référentiel se veut un instrument dynamique appelé à évoluer en fonction des besoins émergents de ses usagers. Offrant une base commune à l'élaboration du programme de formation, d'examen, de manuel d'enseignement et d'apprentissage du français et du créole, il s'adresse principalement aux décideurs, aux élaborateurs des curricula et des tests d'évaluation, aux concepteurs du manuel, aux institutions de formation en éducation, aux enseignants, aux formateurs des formateurs et aux autres acteurs concernés par l'enseignement-apprentissage des deux langues. En ce sens, le référentiel est une nouvelle contribution versée dans le cadre des efforts visant au relèvement de la qualité de l'éducation en Haïti. Permettez en ce sens qu'au nom du gouvernement haïtien, du ministère de l'Éducation nationale et particulièrement au nom du ministre Pierre-Josiah Genor-Cadet et en mon nom personnel, de présenter mes remerciements à nos partenaires de la coopération française et à tout le staff de l'ambassade de France qui ont appuyé ce travail fourni par la consultante Dr Darline Cotière, linguiste et didacticienne. Mesdames et messieurs, nous tenons à rappeler, encore une fois, que la non-maîtrise de langue, outils et objets d'enseignement met en grand danger le processus d'apprentissage et entraîne d'énormes conséquences financières, redoublement, abandon, faible mobilité du flux, psychologique, illettrisme, précarité, paupérisation, tension sociale. Saisir, comprendre, maîtriser le vecteur de tout enseignement, la langue, n'est pas un choix, mais un devoir dont l'accomplissement conditionne l'accès au savoir. L'administration Moïse Lapin, par mon organe, réitère son engagement à éliminer graduellement et efficacement la fracture du savoir, mère de toutes les inégalités et puissante actrice de la fragilisation du tissu social. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle va passer à la seconde phase de l'opérationnalisation du référentiel, rendre disponible en ligne à très court terme les tests du positionnement linguistique en français et en créole, etc. J'appelle donc les acteurs de la refondation du système à mettre en synergie leurs efforts pour que ces outils soient disponibles à la prochaine rentrée scolaire. Je ne saurais terminer mes propos sans exprimer mes remerciements à tous les partenaires du ministère de l'Éducation nationale et à tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de la cérémonie du jour. Puisse ce document servir efficacement à l'échelle nationale dans les différents lieux de formation, instituts de formation des maîtres, facultés des sciences de l'éducation et surtout comme outil de certification de compétences linguistiques dans ces deux langues. Je vous remercie.